Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un peu plus spéciale que toutes les autres que j'ai pu réaliser auparavant. Mais je tenais à faire de cette vidéo une vidéo aussi spéciale que l'événement en lui-même. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi dans mon aventure en tant que Engine et de ne pas seulement voir des vidéos du concert, mais aussi de connaître une facette de moi afin que vous appreniez un peu plus à me connaître et à connaître les choses que j'aime. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remettre l'église au centre du village en vous expliquant comment je suis devenue Engine. Tout a commencé le jour où Spotify a aléatoirement joué le morceau Bite Me de Enhypen. Lors des premières harmonies, j'ai tout de suite su que ce groupe m'était destiné d'une manière ou d'une autre, et que ce groupe n'allait pas juste être un groupe de K-pop parmi tant d'autres, mais bien celui que j'allais aimer par-dessus tous les autres groupes. La manière dont les sons étaient faits et les visuels très vintage de Vampire étaient un combo qui ne pouvait que me plaire. Quelques temps après avoir découvert Bite Me, je voulais absolument découvrir plus de musique. Alors j'ai commencé à regarder les autres musiques de cet album, à voir la discographie d'Enhypen. Puis j'ai continué mes recherches et me suis enfoncée toujours un peu plus dans ce puissant fond qui est la K-pop. Je consommais beaucoup de contenu autour de tout ce qui était performance live, notamment Sacrifice. Chaque jour en rentrant du travail, je me posais devant mon PC et je regardais tranquillement des interviews d'Enhypen pour apprendre à plus connaître les membres. Puis un beau jour, je me suis dit tiens, je sais que le groupe a démarré grâce à Island. Alors allons regarder Island. Et quelle fut ma surprise de voir qu'ils étaient encore plus attachants que ce que j'avais déjà imaginé. Ainsi, j'ai commencé à créer beaucoup de contenu autour d'Enhypen sur mes réseaux sociaux et à rencontrer des personnes du fandom, donc des Engine, au travers de Weverse, au travers d'Instagram. Mais tout cela n'était que le début. Je n'étais pas prête pour la suite, du moins émotionnellement pas du tout. Quelques mois passent et j'apprends qu'ils vont venir en France. Et là ce fut la joie, ce fut la danse de la joie. Au moment où je l'ai su, je l'ai directement marqué sur le calendrier, sur lequel, à la date du 3 septembre, j'ai marqué Enhypen en majuscule, parce que je voulais y aller, parce que j'irais. Et ce n'était pas négociable, j'irais quoi que cela m'en coûte, j'irais. Et le 23 avril, le jour de la prévente des tickets, tomba. Lors de cette matinée bien stressante, j'ai fait mon maximum pour avoir les tickets. J'ai ouvert 2 sessions, une avec le membership pour pouvoir avoir accès au VIP et une sans le membership. Et un miracle est survenu. Pour une fois dans ma vie, Ticketmaster m'a mise en début de queue. En 20 minutes, j'ai donc pu prendre une place VIP. Ce fut le meilleur jour de ma vie, clairement. Mais ce jour-là est aussi un jour où j'ai pris une grosse décision pour l'introvertie et la casanière en moi, puisqu'au prix de la place, je ne pouvais pas en prendre 2 pour avoir un potentiel accompagnant, comme je faisais habituellement. Je me suis donc lancé un défi. Si tu veux vraiment cette chose, fais-la, n'attends personne, vas-y, fonce. L'opportunité ne se présentera qu'une fois peut-être, alors n'aie pas peur et fonce. Ça me faisait énormément stresser, sans vous mentir. Aller au-delà de mon anxiété sociale était une chose qui me faisait tellement peur. Mais vous verrez tout ça dans le vlog, parce que ce vlog là représente mes états d'âme pour le concert. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vous laisse donc avec la partie vlog. Alors asseyez-vous confortablement, prenez une boisson, un snack et profitez bien de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Hello! On se retrouve dans la partie donc vlog concert d'Enhypen. Donc là je suis en train de préparer ma valise. Aussi regardez pour ma tenue, j'avais l'idée de mettre des colliers argentés, bien que ma carnation ne se prête absolument pas à l'argenté, ou alors il faudrait que je mette une chaîne dorée mais genre assez épaisse ici pour que ça puisse quand même me donner un bon teint tout court. J'avais comme idée de mettre donc ce collier là, genre vous voyez comme ça, que j'avais eu sur AliExpress pour de 3€. Voilà, je le trouve très très beau et je trouve qu'il se prête vraiment bien au thème donc d'Enhypen avec le fait que ce soit des vampires tout simplement, avec le cœur comme ça là et des mains en squelette, parce que partons de la théorie que des vampires ce sont des êtres morts mais ressuscités en créatures qui veulent boire tout votre sang. Et ensuite cet objet là, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Enhypen, en gros il y a moins d'un an, un an peut-être, durant l'era donc Romance Untold, ils ont sorti une merch qui est donc la suivante. C'est vraiment mon petit trésor à moi.
ring necklace. Voilà. Et j'ai réussi à avoir celle de mon ult. J'étais trop contente, genre Jake. Là on voit. Attendez. Je sais pas si vous verrez. Jake, voilà. Du coup, je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion pour la porter. Je l'avais déjà portée un jour. Mais là, je vais la reporter donc avec le collier que je vous ai montré. Mais il va falloir que je trouve une tenue. Et aussi, bien que ce ne soit absolument pas dans le thème, je vais reprendre mon sac banane Sweetener World Tour que j'avais eu pour Ariana Grande en 2019. Ça fait loin, je sais, mais je pense que je vais plutôt privilégier le côté pratique du sac banane. Par contre, pour les freebies, j'avoue, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que là, si j'en ai plein, je vais devoir les porter à la main. Bref, étant donné qu'il y aura en plus de ça donc ma batterie de recharge et mon chargeur, puisque je vais faire la queue toute la journée, donc mon téléphone il va être comme ça à la fin. Bien sûr, on n'oublie pas les écouteurs. C'est hyper important parce que si vous êtes exposé trop longtemps et même si vous faites des concerts assez fréquemment, mettez des écouteurs. L'audition ça se perd et ça ne se récupère pas. Voilà, c'est important. Mettez des bouchons. Et ça va vraiment être pour tout ce que je vais prendre. Je vais peut-être même prendre un déodorant aussi. Et dommage que j'ai pas de parfum en petite bille, genre vous voyez les parfums et tout. Parce que on n'a pas robe cheap. Mais bon, c'est comme ça. Et au niveau de mes cheveux, je pense que je vais les lisser parce que là, ils sont genre tout secs, tout mousseux, tout bon. Même si je me les lisse pas très souvent en soi, mais c'est juste que... Voilà, ils sont moches. En ce moment, ils sont moches. Et ça m'énerve un peu. Voilà, bref. Faut aussi que j'aille faire les courses. Juste acheter un sandwich. Parce que si je ne prends pas d'avance, on va me devancer. Je vais continuer à faire ma valise et je vais peut-être essayer de vous montrer ma tenue, mais je sais pas encore si je vais réussir à trouver une tenue, sinon je vais venir en mode balèque. À toutes. A few moments later. J'ai fini de me lisser les cheveux, j'ai pris toutes mes précautions et tout pour pas avoir d'odeur parce que comme on va être dans la fosse et tout, il y a moyen qu'on transpire. Déjà je vais éviter de venir avec un t-shirt à manches longues puisque par-dessus je vais mettre un kawaii comme je sens qu'il va pleuvoir. Et j'ai pris un petit sac et tout, je me suis dit au cas où on me donne des freebies, faut quand même que j'ai de la place. C'est pratique mais en fait je vais en prendre un autre pour que ce soit plus pratique après. J'ai trop hâte. En fait là je me prépare et tout pour y aller. Je vais mettre genre 2 jours à me préparer etc pour bien tout prévoir. Et quand ça va se finir je vais être en mode déjà. En plus je rentre le soir même. C'est-à-dire que le lendemain je vais me réveiller, je vais être en mode c'était un rêve. Voilà, enfin après ça va dépendre de comment je serai placée et tout. Je pense que je vais arriver vers 9h parce que j'ai pas envie d'arriver vers 8h, j'ai trop claqué genre. Et j'aimerais prendre le temps etc. Donc c'est ce que je vais faire je pense. Faudra aussi que demain j'aille acheter à manger. Que j'annule aussi un train. Que j'aille acheter à manger donc pour prévoir pour mardi midi. Pas mardi. Puisque je prends mon train de demain pour donc mercredi midi. Puisque je serai dans la salle en train d'attendre, etc. En espérant que je croise des poubelles sur mon chemin, puisqu'il y aura vachement d'attente, ou juste que je trouve des gens et que je leur dise excusez-moi, il faut que j'aille jeter un truc à la poubelle. Voilà, ou même qu'on puisse s'organiser dans la ville avec les gens qui je discute, etc. pour garder la place de ceux qui ont envie d'aller aux toilettes ou quoi. Enfin, vous voyez, tout ça. En plus, je sens qu'il va pleuvoir dehors. Parce que là il pleut déjà et j'ai regardé les météos hiver entre 16 et 23 avec 75% de pluie sur le territoire. Donc là je vais aller continuer mon K-drama, prendre un petit verre de matcha et voilà. Donc on se retrouve pas plus tard. Je vous en dis plus demain en tout cas. Je suis en train de faire mes valises parce que je vais partir bientôt. Enfin je vais prendre mon bus vers 16h en espérant arriver à la gare pour 17h et voir mon petit train et juste m'asseoir dedans. Et là je vais choisir donc la PC que je vais mettre sur mon téléphone. Même si en soi ça va pas beaucoup se voir que je vais voir un iPad. Mais vas-y, là vous voyez j'ai mis le collier donc comme ça. Je pense pas en fait que je vais mettre le collier avec la bague. J'aurais trop peur de le perdre. En plus il m'a coûté assez cher. Et je suis même pas sûre de le retrouver ou alors en 2 fois son prix. Et non merci. Voilà, donc je vais juste mettre ça. Et aussi une coque, enfin pas une coque, une PC dans mon téléphone. Et voilà, donc on va choisir ma PC ensemble. J'ai sorti mon petit binder, je vous ferai une vidéo binder tour. Je ferai 2 versions, une version courte, esthétique, bien rythmée sur de la musique et une version longue où je vous expliquerai en gros les histoires derrière quelques PC etc. Les petites anecdotes fun, les petites choses comme ça, en fait des story time à PC. Littéralement, en plus il est trop mignon, j'aurais un petit nœud, enfin très girly mais j'aimerais bien en racheter un autre qui match plus avec la vibe des iPad.
et même de Stray Kids aussi. En fait j'aimerais en faire un par groupe et là il y a marqué kawaii. Bref, alors la question est quel membre je prends parce que je stan à la fois donc Queen Hypen. En vrai je pense que je vais mettre une de mes préférées de Jake parce que waouh il est tellement beau. Mais je pourrais mettre Jay avec la sucette en vrai, pourquoi pas. Ou Jay qui fait le petit cœur là comme ça. Nikki je pense pas le mettre. Sunwoo il est trop chou, genre vraiment ma PC préférée de Sunwoo c'est celle-là. En vrai je pourrais aussi la mettre celle-là. Avec les cheveux roses aussi ça pourrait le faire en vrai. Après j'en ai qu'une de Sungwoon mais ça va pas forcément aller. Genre celle-là. Celle-ci. On arrive donc sur Jake. Ça c'était mes deux premières PC, mes toutes premières PC d'Enhypen que j'ai eu dans l'album Dark Blood. J'étais tellement contente d'avoir mon bias mais genre en 2 fois. Waouh. Voilà, donc je disais mes PC préférés sont là. Vous voyez, j'hésite à mettre celle-là avec le truc léopard ou celle-là. J'aime trop aussi celle avec les lunettes. Mais ça va pas trop matcher la vibe. Bon attendez, je vais sortir les 3 PC sur lesquels j'hésite et vous allez me dire. Enfin non, du coup vous me direz pas parce que la vidéo sera postée que j'aurai déjà fait le conseil. Hop, donc ça se jouerait entre les 4 là. Vous voyez genre cette petite Sunwoo, ce Iseng, ce Jay et ce Jake. Voilà. Ces 4 là. Je vais aller regarder ça et je vous dirai. 346 minutes later. Je sais pas si vous verrez mais j'ai mis en gros cette PC là avec un petit papillon bleu pour que ce soit toujours assorti à mon téléphone. Je vais plutôt vous montrer comme ça. Voilà. Là on voit pas du tout. Il est nul ce plan en fait, il est à chier. Mais vraiment à chier. Je disais, j'ai donc fini de faire mon sac. Je vais bientôt partir dans, je dirais 40 minutes par là, pour aller jusqu'à la gare. Pour aller donc chez mon frère, juste pour une nuit. Et comme ça le lendemain je repars pour le concert d'Enhypen en VIP. Voilà, toute seule. J'ai un peu peur, je dois vous avouer. Enfin, je pense que vous le savez. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai dû le dire sur Instagram peut-être. Ah oui, non, pas sur le compte Fairy Folklore, sur le compte Earth Motions. Dédié à la K-pop du coup. Et bah, j'ai trop hâte d'y être. Par contre, je dirais le désavantage d'être en VIP, il y en a plusieurs. Parce que c'est bien beau d'avoir une place VIP, on a plein de privilèges, etc. Par contre, de ce que j'ai entendu, alors il y aura probablement 1000 VIP 2. Je suis en mode... Déjà, je vais venir tôt le matin pour avoir à peu près une place correcte. Je vais pas venir dès 8h, je vais venir, je sais pas, à 9h. Je vais faire la queue, etc. Et du coup, les désavantages, c'est qu'on attend beaucoup, puisque effectivement, il y a le matin entre le temps, du coup, on attend que ça ouvre pour aller faire le checking, etc. Pour les VIP. Et aussi, il y a le fait que tu attends également après, donc une fois que tu as été enregistré en tant que VIP, tu as un petit temps, etc. parce que tu as un bracelet numéroté, donc dans tous les cas, personne ne peut te prendre ta place au début. Donc tu as le temps d'aller aux toilettes, manger, etc. J'ai pris de la nourriture en avance. Et j'ai aussi pris un sac que j'espère que je pourrai mettre en consigne et pas payer trop cher parce que c'est 2 € par objet interdit. Bref, casse-couille un peu. Et c'est pas comme si je roulais sur l'or quoi. Et donc pour ça, après je dirais entre 1h30 2 heures d'attente avant le soundcheck. Et une fois que le soundcheck il est passé, c'est l'ouverture donc des portes à 18h. Et tout le monde rentre. Tout le monde. Et le concert commence à 19h30, donc c'est à dire qu'on va attendre 1h30. Ça me fait une belle jambe d'attente et je pense que ça va me fatiguer aussi le fait d'être là à attendre, etc. Donc j'espère vraiment croiser des gens avec qui je pourrais discuter et tout, parce que en soi on vient là parce qu'on aime les mêmes choses. J'espère juste ne pas croiser des personnes toxiques. Ce serait cool, idéalement. Voilà. Et voilà. Donc avant le concert, mes bias, puisque j'en ai 3. Enfin j'ai mon bias de base qui est Jake, ça a toujours été Jake. Et ensuite j'ai mes 2 bias wrecker, j'en ai pas que un, j'en ai 2. C'est donc Jay et Hisung. Mais je les aime tous, ils sont tous trop attachants franchement. Oh là là.
J'ai tellement hâte de les voir et honnêtement, si j'arrive à avoir une interaction avec c'est cool, mais je viens pas là pour l'interaction, je viens surtout là pour l'ambiance du concert. Ça va être incroyable. En plus j'ai pris un gros risque parce qu'à tout moment j'aurais pu ne pas l'avoir mon VIP. Parce que en fait je m'étais inscrite, vous voyez, pour avoir le membership et donc pouvoir avoir la possibilité d'avoir un VIP 2. J'avais pris le membership et j'avais ouvert donc 2 sessions avec mon compte, donc une où en gros je suis quand même passée rapidement et je pouvais quand même prendre une catégorie or, enfin assez rapidement. Et en plus ça coûtait pas si cher que ça, enfin 180, j'avais l'argent pour, enfin vous voyez j'avais totalement le budget. Et je me suis dit mais tu sais quoi, t'as une chance devant toi, une chance peut-être inespérée, mais tente-la, on s'en fout. Voilà, tu vas peut-être prendre un risque, mais du coup j'ai attendu alors que j'avais encore une session, vous voyez, d'ouverte pour prendre mes places en catégorie or. J'ai dû attendre je crois quelques minutes encore que ça se termine parce que j'avais ouvert donc 2 files. J'ai attendu que la file du membership se termine et après je suis allée voir s'il restait des VIP et il restait des VIP 2. Il n'y avait plus de VIP 1, ils étaient pris directement d'assaut et tout ça, ça m'a pris je dirais une vingtaine de minutes, même pas. J'ai payé mes places très rapidement. Moi j'étais très contente, vous voyez. J'ai réussi à les avoir. Après, ça ne me garantit pas que j'aurai une très bonne place. Je serai certes en fausse or, mais ça ne me garantit pas de bien voir. De toute façon, vous verrez bien dans ce vlog là, je vais tout vous expliquer. Mais j'ai hâte. Et j'espère vraiment qu'on va être tellement genre bruyants qu'ils vont nous mettre genre 3-4 chansons dans l'encore. Et pas juste une ou deux comme ils avaient fait, donc en rajoutant plein. Je crois que c'était à Amsterdam, ils en ont mis plein dans l'encore. Berlin, je sais plus. Mais oh là là, elle est droite. En plus, on est à la dernière date. Et imaginez aussi, vraiment, je parle trop, hein, mais imaginez qu'à la fin du concert, ils mettent une bannière en mode, comme ils avaient fait à Coachella pour Desire Unleashed, ils mettent en gros une citation de leur prochain album qui va arriver. Et je pense qu'il va être là en décembre, le prochain album. Novembre-décembre, je dirais. J'ai trop hâte. Mais je pense en vrai que c'est possible qu'ils fassent ça puisqu'ils ont dit qu'ils allaient repartir en tournée. Et au niveau des chansons, alors franchement je les aime toutes, mais il y a des chansons je suis quand même dégoûtée qu'ils les fassent pas sur la setlist. Du genre Fate, en même temps c'est normal, on n'est plus au Fate Tour, donc on peut plus l'avoir. Still Monster aussi. Je l'aime trop cette chanson là, franchement je la saigne de fou. Et La Cause, qui ne sera, je ne pense pas, sur la liste. Ils ont déjà performé Shine On Me, mais jamais vraiment Echoes, donc j'espère qu'ils la performeront. Voilà. Sur ce, je vais finir de me préparer. Je vous emmène aussi avec moi après dans le train. Faut aussi que je me retire le vernis parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des reflets bleus bizarres. C'est trop moche. Et j'avais mis ça au début pour coller mes faux ongles par-dessus. Mais étant donné que je ne vais pas mettre de faux ongles, ça ne sert à rien. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure, peut-être dans le train ou quand je serai rentrée, ou peut-être demain matin, je sais pas encore. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Oh, le vlog va durer une éternité. Désolée. Allez, à tout de suite. J'ai trop le seum. Je viens d'apprendre que je parle tout bas, je suis pas chez moi, mais que en gros, genre, la Arena avait accepté la numérotation par les fans et qu'il y a actuellement, enfin là je pense qu'il doit y en avoir au moins 300 qui attendent devant. Ça va sentir pas bon demain. Mais en plus de ça, c'est hyper égoïste je trouve de faire ça, de venir alors que c'est même pas l'heure, alors qu'ils étaient même pas censés prendre en compte la queue qui allait arriver avant l'ouverture. On pouvait faire la queue que demain à partir de 8h. Donc d'où ils acceptent ça? Bref, c'est vraiment, ça m'énerve parce que franchement ils vont contre leurs paroles. C'est casse-couille. Casse-couille. Ça m'énerve. Bref, donc on verra si je passerai une bonne expérience ou si vraiment ça va être nul. Voilà, prendre un VIP 2 pour absolument rien voir, c'est vrai que c'est cool, j'adore lâcher mon argent par les fenêtres. Donc j'espère quand même que je vais voir un minimum. Je suis pas là pour chercher, encore une fois, comme je vous l'ai dit, une interaction avec un membre ou quoi que ce soit, je suis là pour profiter.
Mais j'avais pris un VIP 2, vous voyez, pour me dire, bah, je vais quand même les voir. Enfin, je vais quand même être assez proche en théorie. Pas du tout. Pas du tout. Il y aura 1200 VIP 2. Bref, ça me casse les couilles. C'est vraiment trop casse-couilles. En plus, j'avais prévu, vous voyez, de venir demain matin à partir de 9h parce que je savais que la queue elle allait être hyper chiante, hyper longue, patati patata. Mais je pensais pas qu'il allait y avoir des gens autant égoïstes pour un petit peu, comment dire, négocier pour camper, rester là et que oh finalement ça passe. Donc bah tous les autres, bah ils vont se faire foutre parce que voilà, enfin, bref. J'ai arrêté de câbler dans tous les cas, vous verrez bien demain comment ça va se passer. En fait, comme je vlog tout, je répertorie tout, dans tous les cas vous verrez ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Voilà. Bref, sur ce, on se retrouve demain matin à 8h. With the rugged woods at our back, we greet the sun. It shines in our eyes, an azure light, dwelling in breathlessness. We walk the long, drawn-out line that cuts across the vast land, because the world carved us on that line. Footprints step to what sky spreads at the end of it, even if the world that unfolds is not what we are given. Enchanté, je suis Jay. Vous êtes chaud pour danser? Ça va Paris? Ici c'est! Ah, c'est chaud! Vous êtes prêts Paris? Paris, on y va! Merci beaucoup Yann. Je t'aime. Merci beaucoup. Je t'aime Angie. Merci. Angie, à bientôt. Merci beaucoup. Je suis très content d'être à Paris. J'apprends le français maintenant. La prochaine fois, je parlerai mieux français. Je vous aime Angie, je vous aime France, je vous aime Paris. Merci beaucoup.
On se retrouve le lendemain du concert. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience concernant donc le fait que je sois allée seule pour un VIP au concert des Naipen. Honnêtement, je stressais de zinzin, mais vraiment de zinzin. Pour vous dire, genre je m'étais dit une semaine à l'avance, il faut que je prenne des médocs parce que sinon je vais stresser de malade. Mais vraiment de malade. Genre quelques jours avant, je sentais que je commençais à stresser. En fait, j'avais un mélange de waouh, j'ai trop hâte d'être au concert et un mélange de waouh, putain, va falloir que j'y aille seule. Genre que je sorte de chez moi seule, que je fasse des choses seule. Parce que je sors pas souvent de chez moi, voilà, je vais vous mentir, c'est la vie d'une introvertie. Donc j'avais un petit peu peur et tout, mais le train, ça s'est très bien passé. C'était surtout les métros qui me faisaient peur, j'avais trop peur de tomber sur des darons de 40-50 ans bizarres, un peu chelous. Mais non, tout va bien. En fait, comme c'était en pleine matinée, les gens allaient au taf et tout, enfin personne se calcule en fait dans les transports, donc c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et donc je suis arrivée sur place à 9h30. Voilà, à la base je voulais quand même arriver à 8h et tout, mais comme je n'étais pas chez moi, je ne pouvais pas décider des horaires. Et vas-y, trop chiant pour la logistique de devoir partir plus tôt, prendre les clés, enfin bref. Tout un truc comme ça, ce qui fait que je me suis dit, bah en fait je vais partir en même temps que mon frère, puisque je dormais chez mon grand frère, que j'arriverai à l'heure que j'arriverai. De toute façon, je m'étais dit, puisque la veille, j'avais vu qu'il s'était passé des gens genre qui campaient, qui faisaient déjà des numérotations de fans et tout. Genre, oh, putain, non, s'il vous plaît, je vais être tout à la fin. Je respectais ça. Mais en fait, non, ça va. Et j'avais surtout vu, en fait, quelqu'un m'avait envoyé une photo, genre, de sa vue par rapport donc à l'heure à laquelle elle était arrivée. Il me semble que la personne m'avait dit que c'était pour Bruxelles, où elle était arrivée, il me semble, vers 10h, 11h. Non, vers 11h, je crois. Et elle avait quand même eu un bon placement, avec... elle avait quand même des belles photos, on voyait bien les membres, etc. En tant que VIP, donc c'était franchement chouette, ça m'avait de fou rassurée parce que je m'étais dit, oh, mais là ça est toute petite, on va être beaucoup, patati patata, pas rien quoi. Non, en fait ça va, franchement ça allait trop bien. Donc ensuite on a attendu, enfin voilà, on s'est assis par terre, on a attendu toute la matinée. J'ai pu sociabiliser, je me suis fait des potes. J'avais l'impression de retrouver ma famille, ma deuxième famille, mais ma famille de cœur et pas de sang. Et waouh, trouver des gens en fait qui ont le même centre d'intérêt que toi, c'est vraiment incroyable. Mais je veux dire en vrai, parce qu'en tant qu'introvertie, je parle souvent avec des gens donc sur Instagram, des fans et tout, de Enhypen ou même de Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter. Vous voyez tout ça, mais j'ai jamais eu l'occasion, l'opportunité vraiment de rencontrer des gens en vrai, genre de parler avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi en vrai. Donc là c'était franchement génial. En plus comme je suis venue seule, j'avais que ça à faire dans tous les cas, me faire des potes. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. Et je ne regrette absolument pas. Donc si vous passez par là, gros bisous à vous. Et incroyable ce concert, incroyable vraiment. Surtout avec vous, c'était incroyable. Vraiment c'était dingue de zinzin. Et donc ensuite on a attendu, enfin l'organisation un peu bancale mais ça arrive toujours. Voilà, si jamais vous allez en VIP, attendez-vous à ce que l'organisation soit toujours un peu bancale, que tout ne soit pas respecté comme il est dit. Malheureusement, on a attendu je crois assez longtemps. On a fait la queue et tout dans la carrière, enfin j'ai pas compris, ils avaient trop mal géré les numérotations des VIP, c'était trop bizarre, j'en suis même pas. J'ai pas compris. Et ensuite, vient le soundcheck. Le motherfucking soundcheck. Et ils étaient là, genre, enfin, je crois qu'on était dans les 5e rang, genre on était à la 5e rangée, mais quand même très proche de la scène. On voyait les projecteurs du bas quand on, enfin, à notre hauteur, parce que la scène elle était vraiment genre là, à notre hauteur, comme ça, vous voyez. Et c'était proche, genre vraiment je les ai vus. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont pas réels. Ils sont pas réels, c'est pas possible. Non. Bah si en fait. Si, ils existent. Oh, j'étais choquée. Et en vrai, je m'étais dit, alors, quand ils m'ont arrivé, c'est soit je vais pleurer mais de fou, ou soit je crie de malade parce que franchement, le choc quoi. Je sais même plus si j'ai crié ou. Je crois que j'ai quand même crié. Ils sont incroyables, ils sont trop beaux. Genre vraiment trop beaux. J'étais choquée. Bien évidemment, si vous voulez un tips d'ailleurs pour pouvoir profiter du concert sans être arrivé sur votre téléphone,
mettez votre téléphone légèrement genre là, quand même de manière à ce que vous voyez là, mais vous pouvez lever la tête, et quand même voir ce qui se passe et le voir de vos propres yeux. Parce que ne faites pas l'erreur de filmer le concert pour vous dire merde, je me souviens pas. Genre, elle ressemblait à quoi en vrai? Et forcément, bah, pendant le soundcheck, on a eu légèrement des interactions. Je soupçonne que. Enfin, non, je suis sûre d'avoir eu 2 eye contacts avec Jake, aka mon biaiseux ultime, mais vraiment biaiseux ultime, tout groupe confondu. Concernant le concert, bah, le concert était dingue, hein, franchement j'ai rien à dire. Après c'est sûr il y a moins d'interaction dans un concert puisque ils font des chorés, tout est très millimétré. Par contre les parties genre où ils parlaient en français et tout, où ils se présentaient, c'était trop bien, c'était iconique. Ils ont fait genre des signes de Jul, what the fuck. J'étais en mode ok, bon, ok, y a pas de souci, c'est pas ça que j'aurais fait, mais vas-y, allez-y. Ils ont fait genre en mode end connect. Attends, non, c'est comme ça. Je sais plus comment ils le font. Mais franchement, si vous avez peur de prendre un VIP et qu'elle est seule, n'ayez pas peur. N'attendez pas en fait que les gens soient disponibles pour aller avec eux. Je sais que ça fait super peur hein, en tant qu'introverti. Si jamais vous êtes introverti et que vous regardez la vidéo, même que vous n'êtes pas trop sociable, etc. comme moi, franchement ça va, nickel. En plus, bah, si vous êtes dans Paris, tout est indiqué. Enfin franchement, téléchargez Steamapper, enfin faites tout à l'avance, regardez votre trajet. Vous avez en plus un petit GPS dans Steamapper, c'est trop bien et tout. Et saisissez l'opportunité, foncez, genre vraiment foncez. Vous avez rien à perdre, juste vous allez avoir encore plus d'expérience et plus cette impression genre vraiment d'être dans la liberté de je n'attends personne, etc. Hein, juste allez-y vous-même. Et je vous ai pas montré ma tenue, etc. J'ai juste pris une tenue confortable. Enfin, je vous ai montré un peu le haut. C'est un haut un peu enfilé, c'est un corset à moitié. Enfin, c'est une tenue qui ressemble quand même vachement à la vibe des Night Band, je trouve. J'ai mis un collier cœur. D'ailleurs, le collier cœur, tout le monde avait le même quasiment. Enfin, j'ai pas compris. Je suis en mode ok, je suis pas originale. Dans ma rangée de VIP, je crois qu'on était 3. Même pas au mètre carré, on était 3. À la voir. Donc j'ai pas du tout été originale, mais au moins ça prouve que j'étais vraiment dans la vibe de Night Band, enfin que j'avais saisi le truc. Même si en vrai y a pas de raison, enfin portez ce que vous voulez, mais voilà. Et j'ai eu plein de freebies aussi, les fans sont tellement gentils, genre on était forcément en train d'attendre pendant des heures et des heures, et il y a des gens qui passaient qui distribuaient des freebies. C'est trop gentil à elle d'avoir fait ça. Donc merci beaucoup, je pense pas, enfin si jamais vous passez par cette vidéo là, merci à vous pour déjà le travail que vous avez fait au niveau des freebies et pour les avoir distribués, c'était trop gentil. Merci. Merci à toi qui as regardé la vidéo jusque là. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bisous.